Notre témoin, c'est Abdallah Zekri, recteur de la mosquée de la paix à Nîmes. Il a aussi la casquette de président de l'Observatoire national contre l'islamophobie et aussi délégué général du Conseil français du culte musulman qui avait été créé sous le mandat du président Nicolas Sarkozy. Alors le CFCM que le président Emmanuel Macron souhaite remplacer, le chef de l'État veut chambouler tout simplement l'organisation de l'islam en France. Il va lancer ce samedi le Forum de l'islam en France, donc une nouvelle appellation. Et donc c'est une révolution qu'on veut lancer en essayant de mettre fin à l'islam consulaire. Ça, ce sont les propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, chez nos confrères du Parisien. Abdallah Zekri, vous avez du mal à comprendre cette démarche du président et vous vouliez nous en expliquer les raisons ce soir. Bien, tout d'abord, le CFCM, il n'y a pas eu d'acte de décès de CENI, ni par le président de la République, ni par le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est le premier point. Là, nous assistons à une opération médiatique. Monsieur le président de la République veut marquer son empreinte, comme d'autres. En tout cas, ils veulent l'écarter, le modifier et mettre place à une nouvelle organisation. Oui. Il ne peut pas l'écarter, il ne peut pas le modifier. Il veut actuellement, il a mis en place le CORIF, le FORIF. Ce forum, c'est une instance de dialogue et non de décision. Ce n'est pas une instance qui va organiser le culte. Le culte doit être organisé par des responsables de culte. Ce qu'on nous reproche, et là je suis d'accord, parce qu'il est vrai qu'il y a des mésententes, que le CFCM, les dirigeants, ils ont été élus par le haut, par les présidents de fédération, il y a eu du clientélisme. Mais ce que veut faire le président de la République, nous l'avons déjà annoncé avant. Nous souhaitons une élection de la base au sommet et le renouvellement de toutes les instances. Supprimer les coptés, parce qu'ils n'ont pas été élus par la base. Supprimer les présidents de fédération qui sont devenus des caïds de l'islam, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc par conséquent, on y va. Mais ça ne marchait pas très bien, votre organisation, du coup. Emmanuel Macron a raison de vouloir la réformer. C'est bien, cette instance de dialogue. Il n'a pas... Non, je vous dis, l'instance de dialogue n'a rien à voir avec le CFCM. L'instance de dialogue, c'est une instance de dialogue. Et nous sommes d'accord. Il est libre de faire une instance de dialogue. Juste peut-être pour que les gens qui nous écoutent comprennent, le CFCM, si vous pouvez détailler... Le Conseil français du culte musulman, c'est un organisme chargé du culte. Voilà. Qui était en lien avec les pouvoirs publics pour l'organisation du culte. Et qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy. Par Nicolas Sarkozy. Pour qu'il ait un interlocuteur pour pouvoir communiquer, disait-il à l'époque, avec la communauté musulmane. Oui. Il parlait de communauté. Oui. C'est d'ailleurs un terme qui est soumis à caution. Non, moi, j'aime pas la communauté musulmane. Voilà. J'aime pas le mot communauté. Nous sommes des citoyens français. Nous avons une religion qui est l'islam. Comme les autres, ils sont catholiques, ils sont français. D'autres sont juifs, ils sont français. Également, nous, la même chose. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le CFCM, je n'ai pas dit qu'il marchait très bien. J'ai dit qu'il faut le réformer de la base jusqu'au sommet. Et qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous à créer ce CORIF. Non, mais il est libre. Moi, je ne dis pas au ministre de l'Intérieur, au président de la République de ne pas créer. Il est libre de créer et discuter avec qui il veut. Monsieur Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait également une instance de dialogue. Mais il n'a pas mis en cause le CFCM. Le CFCM a servi à un moment donné. Nous avons condamné le terrorisme. Nous avons combattu les islamistes, les intégristes, les salafistes. Quand il y a eu les otages en Irak, nous sommes allés en Irak pour les défendre, pour qu'ils ne soient pas exécutés. Je faisais partie de la délégation. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, pour que cette instance fonctionne ? Nous, ce que je propose, c'est que l'État ne se mêle pas, on n'est plus en période coloniale. Ce n'est pas l'État qui doit Nicolas décider. Sarkozy s'est mêlé, il a créé le CFCM et vous étiez plutôt au départ satisfait. Oui. Pourquoi Emmanuel Macron, lui, il n'a pas le droit de s'en mêler ? Je ne vous ai pas dit qu'il ne s'en mêle pas. Et il ne peut pas le dissoudre. Emmanuel Macron, il ne peut pas dissoudre le CFCM. Ce n'est pas une organisation terroriste. Les musulmans, ils en ont marre d'être toujours les cibles et les boucs émissaires. Qu'il aille modifier un petit peu ou réformer les juifs, les protestants, les catholiques. Il n'y a que l'islam qu'on veut réformer. Ça pose problème. À nous, ça nous pose problème. Pourquoi, à votre avis, il veut faire ça ? C'est électoral pour vous ? Pourquoi il fait ça ? Moi, je pense que c'est une opération médiatique. Parce que le président de la République, paraît-il, il va assister samedi au FORIF. Oui, il sera présent, il y aura une centaine de... Voilà, c'est la première fois qu'un président de la République assiste. Quand Sarkozy avait fait le CFCM, l'inauguration a été faite par le Premier ministre, M. Raffarin. D'ailleurs, il a eu une larme, tellement joyeux que les musulmans s'organisent. Mais c'était une organisation en urgence. Il y avait des problèmes. Il y a eu à l'époque, si vous vous rappelez, les musulmans étaient désignés au mètre carré. On désignait les responsables dans tel département par rapport au mosquée au mètre carré. Il y a eu un trafic énorme. Nous, on dit qu'il faut mettre fin à cela. Monsieur Zekri, si on veut avancer un petit peu aussi sur le sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi Gérald Darmanin veulent mettre en place ce forum samedi prochain. Indéniablement, il y a des difficultés aujourd'hui et il y a une nécessité probablement d'essayer
d'entamer un dialogue qui soit le plus constructif possible, peut-être aussi pour permettre aux musulmans qui pratiquent librement leur religion en France de trouver pleinement leur place et de ne pas être systématiquement stigmatisés, en particulier dans les médias comme on peut le voir depuis le début de cette campagne présidentielle. Est-ce que finalement ça part pas d'une bonne idée ? Je ne vous dis pas que ça part d'une mauvaise idée. Moi, je dis que ce forif, ils sont libres de le faire, le ministre de l'Intérieur, le président de la République. Mais la seule chose, ce qu'on nous reproche, ils font la même chose. On nous reproche, c'est pyramidal. Et eux, ils ont choisi des gens, demandant au préfet, de chaque préfet, de choisir 2 ou 3 personnes ou une personne et les envoyer à Paris. Et on ne vous a pas choisi? Non, moi, je ne demande pas qu'on me choisisse. Moi, j'ai assez à faire avec les responsabilités que j'ai. Alors que dans le CFCM, c'était les gens du culte qui ont mis en place. C'est ça que vous reprochez. Maintenant, ces gens-là qui sont au niveau du Forif, il y a des gens très bien. Mais pour vous, ce n'est pas forcément représentatif. Voilà, il y a des gens qui sont représentatifs et d'autres non. Ils n'ont rien à voir avec le culte, mais ils veulent dialoguer avec eux. C'est une bonne chose qu'ils veulent dialoguer. Mais je vous dis, moi je reste au niveau du culte. Au niveau du culte, il y a une organisation qui est chargée des cultes, qui est chargée à défendre les valeurs de la République, à combattre l'intégrisme, à faire attention dans les mosquées ce qui se passe, et le reste, il est libre de discuter avec qui il veut. Est-ce que l'une des interrogations que l'on peut se poser aujourd'hui, elle consiste également sur la question autour de cette fameuse charte de la laïcité? On a vu que ça avait fait polémique, ça a heurté le président de la République, qu'une partie des organisations musulmanes ne souhaite pas signer cette charte. Alors, on peut dire que ce n'est pas le cas, puisque le CFCM l'a signée. Il y a eu 8 fédérations. Sur les 8 fédérations, il y en a 5 qui ont signé la charte. Et je précise, la charte, elle a été préparée par le CFCM. C'est nous, les instances musulmanes, qui avons rédigé la charte. Et cette charte a été discutée au ministère de l'Intérieur. Et pourquoi les 3 autres fédérations n'ont pas souhaité la signer? J'arrive. Alors, 5 ont signé, les 3, c'était les 2 Turcs, et Foi et Pratique. Ils ont dit, nous, on ne signe pas, on veut consulter la base. Or, ils étaient présents chez le ministre de l'Intérieur, ils étaient d'accord sur le texte que nous avons fait ensemble. Et après, ils sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu des instructions de leur pays, de leurs organisations? Ils n'ont pas signé. Ils ont attendu 1 an, et là, le mois de décembre, ils ont décidé de signer. Mais ils voulaient signer la charte, soit à l'Élysée, comme nous l'avons fait, les 5 fédérations, soit chez le ministre de l'Intérieur. Darmanin, je le comprends, a dit, bon, vous avez raté le coche, vous n'avez pas signé en temps voulu, maintenant, vous voulez la signer, vous la signez, vous ne voulez pas la signer, vous la signez. Est-ce que c'est l'une des raisons qui amène à la création de ce forum, M. Zekri? Peut-être bien, on n'est pas dans le secret de Dieu. Bon, l'essentiel pour nous, c'est que le CFC a fait un travail. Nous avons, c'est vrai, il y a des faiblesses. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faiblesses. Il faut améliorer. Il y a beaucoup de faiblesses. Par exemple, le financement, même l'État ne nous a pas aidés. Parce qu'il y a 3 mosquées qui font le halal. Paris, Vitry et Lyon. Or qu'il fallait laisser les autres mosquées dans le département pour pouvoir avoir le financement. Concernant les imams, il y a une formation des imams mosquée de Paris et les frères musulmans, ils ont une formation d'imams. Voilà. Donc il fallait élargir, avoir les moyens. Et puis je vais donner la parole bien évidemment à M. Plantier, notre invité. Il veut peut-être effectivement réagir et nous donner son point de vue sur ce que vous nous expliquez ce soir et ce que nous a expliqué Corentin. Moi j'ai une question quand même. Est-ce que le projet originel de Nicolas Sarkozy, c'était d'arriver à créer un islam de France? On y est aujourd'hui ou pas, M. Zekri? Moi, franchement, je vais choquer certaines personnes. L'islam de France, c'est une foutaise. Il n'y a pas de judaïsme de France, il n'y a pas de christianisme de France. L'islam est une religion révélée comme les autres. Pas plus, pas moins. Elle doit être respectée de la même manière. Qu'est-ce que c'est? Je suis en France, j'ai un islam de France. Je vais en Belgique, j'ai un islam belge. Je vais en Algérie, j'ai un islam algérien. Alors, peut-être que dans l'islam de France, l'interrogation en tout cas que portait Nicolas Sarkozy, et je crois que c'est celle que porte également Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il ne souhaite pas qu'il y ait un financement étranger. Il ne souhaite pas qu'il y ait des imams étrangers qui puissent effectivement intervenir dans les mosquées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que c'est le cas? Écoutez, c'est le cas, mais ces imams qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Turquie... De Turquie, c'est le gouvernement français qui les autorise. Ils ne sont pas venus avec leurs valises, ils sont installés. Il ne peut pas y avoir de formation d'imams nés en France? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des formations parce qu'il n'y a pas assez d'imams, il n'y a pas assez de centres de formation. Mais les imams qui viennent, ils viennent de leur pays, ils sont payés par leur pays, c'est normal que l'argent transite. L'argent transite par la Banque de France, c'est pas la Cosa Nostra, il ne vient pas dans des valises. Maintenant, Macron, il dit en 2023, je ne veux plus d'imams étrangers. Je suis entièrement d'accord avec lui. Partagez. Je partage. Ils rentrent chez eux. Il n'y a pas de problème. Les pays, ils ont besoin de leurs imams qui rentrent chez eux. Maintenant, après, concernant le financement,
ne faut pas être hypocrite. Ils savent très bien l'argent quand il vient d'Algérie pour payer 120 imams, il transite par la Banque de France, il est versé, etc. et ainsi de suite. Donc il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité, c'est pas Cosa Nostra. Maintenant, il faut trouver les moyens de financement. Les moyens de financement, il y a le pèlerinage à la Mecque, il y a le problème du halal, qu'on peut essayer d'étaler à tout le monde et non pas que 3 mosquées qui en profitent. Je trouve ça anormal. Il y a des moyens, il faut avancer. Et je dis, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, je ne dis pas qu'au niveau des CFCM, ça marche comme sur des roulettes, mais je dis, on a fait le job. Monsieur Plantier, qui est avec nous, qui est notre invité ce soir, qui soutient la candidature, bien évidemment, de Valérie Pécresse, qui est candidate à la présidentielle. Quel est votre point de vue sur ce que vient de nous expliquer Abdallah Zekri, et puis ce que nous a expliqué effectivement Corentin sur l'ambition que porte Emmanuel Macron? Écoutez, on voit bien ce soir... avec ce témoignage de M. Zekri qu'il y a des choses qui vont, et on l'a vu au départ, la volonté initiale de Nicolas Sarkozy par rapport à la création de ce CFCM, et on voit aussi qu'il y a des choses malheureusement dans la pratique qui montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément, et donc on peut bien évidemment se poser des questions par rapport à cela, mais je crois qu'il y a un constat qu'on partage tous, c'est la lutte contre l'islamisme, lorsque on voit un certain nombre de pratiques par rapport au communautarisme, par rapport à cet islamisme radical et cet islamisme politique, il faut qu'on le combatte. Et je crois que là-dessus, on évoque bien évidemment la majorité des musulmans qui ont envie de pouvoir, on va dire, dispenser leur religion de manière tout à fait sereine, tout à fait paisible. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on puisse accompagner le culte musulman. Et il est clair, et je rejoins M. Zekri, que l'État n'a pas vocation à s'immiscer et à faire de l'ingérence au sein de la religion, mais lorsqu'il y a un certain nombre de pratiques et de problèmes, il faut aussi que l'État puisse prendre ses responsabilités pour protéger sa population et pour protéger aussi les fidèles musulmans par rapport à cela. Donc aujourd'hui, il y a cette annonce qui a été faite par le président Macron, mais je crois que là aussi, malheureusement, c'est qu'on est dans une campagne présidentielle avec un président qui ne dit pas qu'il est candidat, et donc il est clair que de suite, ça pose un certain nombre de problématiques pour voir si ces annonces sont faites à des fins politiciennes ou bien ce sont des annonces qui sont faites pour, on va dire, le fonctionnement normal de l'État, et là-dessus, je crois qu'il y aura une nécessité de clarification. Deux mots. Je vous en prie, vous vouliez répondre. Nous sommes dans un pays, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire M. Plantier, nous sommes dans un pays où il y a la laïcité. Je voudrais qu'on respecte la laïcité, pas plus, pas moins. La non-ingérence de l'État dans le culte, comme il le fait pour les autres cultes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais dire que depuis quelques jours, je suis gavé. Les musulmans en ont marre. Ouvrez toutes les chaînes de télévision, les radios, la presse, l'islam, le grand remplacement, l'intégrisme, le salafisme. Il y a 5 millions, 6 millions de musulmans. Il y a une poignée de sales individus, de criminels qui ne respectent pas les valeurs de la République. Je veux qu'on la respecte, qu'on nous foute la paix. Nous sommes des citoyens français. Nos parents sont morts dans les différentes guerres pour la France. Alors il faut qu'on comprenne où on est des Français à part, ou des Français à part entière. Et qu'on nous respecte. C'est tout ce que je demande, parce que ça commence à bien faire, et après on s'étonne que des gens se révoltent. Tout ce qu'on entend à la télévision. Merci beaucoup, M. Zekri, d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir Le Gard.